Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Une vie plus simple. Aujourd'hui, on va parler dépenses inutiles, une thématique qui est très importante dans la mise en place d'un quotidien frugal et minimaliste, puisque les dépenses inutiles, en fait, tout simplement nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Ça peut être nos objectifs d'épargne, nos objectifs de qualité de vie, par exemple. Ça crée aussi de l'encombrement dans nos espaces de vie, puisqu'on va acheter des choses dont on n'a pas besoin. Ce sont des achats qui ne valent pas le coup au moment de les payer, mais aussi au moment de les intégrer dans notre intérieur. Donc c'est là qu'on fait le lien avec l'encombrement, les pratiques de désencombrement, au niveau du mode de vie minimaliste. Mais surtout, les dépenses inutiles, elles peuvent être facilement réduites lorsqu'on en a déjà connaissance, qu'elles existent, lorsqu'on a réussi à les identifier, c'est dont on va parler dans cet épisode, et du coup va nous permettre d'atteindre d'autant plus nos objectifs de minimalisme, de frugalité au quotidien pour pouvoir profiter autrement et éviter de dépenser un peu et de jeter notre argent par les fenêtres. Du coup, j'avais envie de vous lister et de vous présenter un peu 10 façons que vous dépensez de l'argent au quotidien sans vous en rendre compte et peut-être vous donner des idées pour réduire vos dépenses inutiles au quotidien. L'une des premières choses dont c'est le cas pour beaucoup de monde, c'est de choisir des garanties supplémentaires à l'achat de différents éléments, notamment des objets assez chers comme de l'électroménager, du petit électroménager, des téléviseurs, tout ce qui est un petit peu informatique, etc. Ces garanties-là ne sont pas du tout utiles, elles sont rarement utilisées. Il y a des lois qui existent avec les garanties consommateurs de mémoire où vous avez forcément une garantie inclue à l'achat, mais c'est juste que les grandes marques, les revendeurs donnent un peu envie d'acheter des garanties supplémentaires pour avoir l'impression que si vraiment on a un problème, on peut utiliser cette garantie pour laquelle on a payé dès le départ pour un remplacement, pour un remboursement, etc. Mais elles ont aussi souvent pas mal de conditions et c'est déjà arrivé à pas mal de monde autour de moi de ne pas remplir les conditions pour se faire rembourser ou remplacer un élément pour lequel ils avaient payé une garantie supplémentaire. Donc vraiment, ce n'est pas du tout intéressant, notamment sur des objets qui sont déjà très chers. Ça vous fait des choses en plus à dépenser, mais aussi, chose à réfléchir, si vous avez la possibilité à côté d'avoir un petit montant, une petite épargne de côté qui va vous permettre de sortir le montant nécessaire au remplacement, au coût de remplacement ou au coût de réparation, une fois la garantie de base consommateur déjà dépassée, à ce moment-là, n'optez pas pour des garanties supplémentaires payantes chez le vendeur. Préférez attendre que l'élément fasse sa vie et soit vous le remplacez, vraiment si besoin, soit vous pouvez tout simplement essayer de le réparer. On essaye de réparer beaucoup de choses au maximum, ça réduit énormément les dépenses aussi, parce que ça permet de donner une autre vie à notre élément. Et souvent, c'est vraiment des petits détails qu'il y a juste à remettre en place. Et dans tous les cas, ça va vous coûter moins cher que d'acheter forcément une garantie à l'achat. Puisque ça se trouve, cette garantie, vous n'en aurez absolument pas besoin. En plus, elle a une date limite. Ça peut être plusieurs années en plus, mais peut-être que votre machine à laver, au bout de l'année de garantie obligatoire, elle va fonctionner très bien. Au bout des 5 ans de garantie peut-être supplémentaires que vous allez payer, elle va fonctionner très bien. Et elle va tomber en panne au bout de la 6e année. Et là, vous n'allez pas pouvoir être remboursé et utiliser votre garantie. Donc vraiment, à ce moment-là, vous aurez besoin de dépenser vous-même de toute façon de l'argent que vous avez pour pouvoir la réparer ou la remplacer. Donc n'optez pas pour cette garantie si dans tous les cas vous avez la possibilité de pouvoir sortir l'argent du montant de la garantie, d'autant plus, un peu plus tard au moment où ce sera vraiment nécessaire. Deuxième chose, deuxième façon dont on peut dépenser de l'argent sans vraiment s'en rendre compte, c'est encore une fois, d'opter pour des options inutiles, donc cette fois-ci pas des garanties, mais des options, notamment sur vos forfaits téléphoniques ou vos forfaits télé. Personnellement, moi j'ai quand même réussi à enlever l'option télé qui est possible, puisque en fait je ne consomme absolument plus la télévision et si vraiment il y a quelque chose que je veux regarder, il y a la possibilité de regarder les chaînes TNT directement en ligne sur internet.
D'autant plus que mon option télé, que je payais 5 € par mois, me permettait uniquement d'accéder aux chaînes gratuites de la TNT. Donc je payais 5 € par mois pour pouvoir regarder la TNT gratuite à ma télé, alors que je peux très bien la regarder grâce à Internet sans rien payer du tout. Du coup, pensez vraiment à regarder les options qui sont présentes sur vos forfaits téléphoniques, sur vos forfaits télé, pour potentiellement gagner comme ça quelques petits euros tous les mois. Et puisqu'à la fin de l'année, 5 € économisés par exemple par mois, à la fin de l'année, c'est quand même très intéressant, je vous le dis. Troisième point, troisième façon dont peut-être vous dépensez de l'argent inutilement, ce sont les abonnements ou les cartes de réduction payantes. Je pense là comme ça à la carte Fnac. Il me semble que la carte Fnac est payante alors qu'elle permet vraiment d'avoir 5% de réduction sur les livres, alors que cette réduction de 5% est déjà appliquée automatiquement lorsque vous allez acheter vos livres dans des librairies, dans des vraies librairies. Alors que pour profiter de ces 5% sur les livres, à la Fnac, il faut avoir la carte de réduction payante. Un bon moyen d'économiser si jamais vous êtes fan de lecture notamment, ou que vous vous demandez si des cartes de réduction payantes comme celle de la Fnac valent le coup ou non. Selon moi, ça ne vaut absolument pas le coup. Quatrième idée, quatrième façon dont vous pouvez potentiellement dépenser de l'argent inutilement, et là c'est même pas que au quotidien, c'est même régulièrement, c'est de vouloir changer votre smartphone, votre ordinateur, votre tablette, votre téléviseur, bref, avant leur fin de vie tout simplement. La technologie avançait très vite dans le passé. On a eu vraiment plusieurs années où c'est allé très vite, où les nouvelles technologies sont sorties avec à chaque fois de meilleures choses, de meilleure qualité, de meilleures façons de profiter de ces éléments numériques. Mais aujourd'hui, ça avance bien moins vite. Bien sûr, il y a des exceptions, mais en tout cas pour tout ce qui est smartphone, ordinateur, télé, tablette, etc., de changer pour une nouvelle version 1 an après la sortie de votre nouveau smartphone, ça ne vaut absolument pas le coup, si ce n'est que de payer en plus pour une nouvelle version alors que les composants sont les mêmes, les avancées technologiques sont vraiment très réduites et ça ne changera rien pour votre utilisation personnelle. D'autant plus si vous n'avez pas besoin, par exemple, avec votre smartphone, de faire des photos en ultra haute qualité et de gagner quelques petits mégapixels par-ci par-là, ou de faire tourner, par exemple, votre ordinateur portable ou votre ordinateur fixe avec des logiciels graphiques lourds, etc. En tant que particulier, ça ne vaut absolument pas le coup. Et personnellement, moi qui ai besoin d'utiliser donc mon téléphone pour faire des photos, mon ordinateur pour utiliser des logiciels graphiques pour pouvoir vous faire de belles ressources, de beaux e-books, etc. Donc avec des logiciels graphiques lourds pour mon ordinateur, et mon smartphone et mon ordinateur datent tous les deux de 2019. Nous sommes en 2024, ils ont quasiment 5 ans et ils sont tous les deux encore au top de leur forme. Et pourtant, ce sont mes outils de travail que j'utilise donc pas seulement pour mon utilisation personnelle. Mon ordinateur, je l'utilise au quotidien pour travailler. Vraiment, j'attendrai qu'il s'essouffle énormément pour pouvoir les remplacer puisque, ce sont mes outils de travail. Mais dans tous les cas, j'applique aussi ma vision frugale et minimaliste. Là-dessus, ça ne sert à rien d'utiliser un nouvel ordinateur si tout fonctionne. Cinquième point, cinquième façon dont vous pouvez potentiellement dépenser inutilement au quotidien, c'est d'acheter forcément du neuf plutôt que du reconditionné. On reste un peu dans l'idée des nouvelles technologies, mais c'est vrai que ça marche aussi pour tout, pas que pour du reconditionné d'ordinateur, de téléphone ou autre, ça marche aussi pour plein de choses. D'autant plus si vous avez besoin de remplacer un élément, n'achetez pas neuf, essayez de trouver une version reconditionnée et remise à neuf, donc avec des composants qui ont peut-être été remis à neuf, et du coup de profiter souvent d'une grande réduction. La majorité, ça commence toujours autour de 25-30% de réduction minimum sur du reconditionné. C'est vachement intéressant. D'autant plus qu'il y a de plus en plus de sites spécialisés, il y a des corners, des petits espaces dans les magasins liés au reconditionné, etc. Et ça peut être aussi, donc pas que pour remplacer un des éléments de chez vous qui ne fonctionne plus. Vous voulez un nouvel ordinateur, par exemple, au lieu de prendre la dernière version d'un ordinateur qui vient de sortir cette année-là, vous pouvez prendre une version des années précédentes. On l'a vu juste avant, les technologies évoluent bien moins rapidement, donc ça ne changera quasiment rien.
En plus de ça, vous profitez du fait que c'est un ancien modèle, donc vous l'avez moins cher, déjà neuf. Mais alors du coup, en reconditionné, c'est encore plus intéressant. Donc vous pouvez faire ça pour remplacer l'un de vos objets qui ne fonctionne plus. Mais vous pouvez aussi le faire pour de nouveaux achats, lorsque vous avez un nouveau besoin utile, nécessaire dans votre quotidien toujours. Vous pouvez aussi, dès votre premier achat, opter pour du reconditionné et ça fonctionnera tout aussi bien. J'en ai parlé dans mon épisode sur mes favoris de 2023. Ça faisait des années que je voulais m'acheter une platine vinyle pour pouvoir écouter ma collection de vinyles vintage. J'ai acheté ma première platine vinyle reconditionnée dans un état totalement neuf et à un prix très intéressant puisque je l'ai eu à moins 50% du prix neuf. Donc encore une façon dont on peut économiser au quotidien sans pour autant se priver, mais vraiment dans nos achats du quotidien aussi. Une autre idée peut-être pour vous permettre de ne pas trop dépenser mais plutôt d'économiser au quotidien, ce serait de ne pas avoir plusieurs services de streaming en même temps. Pensez vraiment à alterner vos plateformes de streaming, vos abonnements Netflix, Prime Video, vos abonnements Disney+, toutes les plateformes un peu payantes de streaming. Vous n'avez pas forcément besoin de toutes les avoir en même temps, surtout si vous n'êtes pas forcément chez vous, que vous ne le consommez pas, que ce n'est pas rentable par rapport au temps que vous passez devant ces plateformes-là. N'ayez pas 3 plateformes de streaming pour regarder des séries ou des films en même temps tous les mois. Essayez d'avoir un mois avec une plateforme de streaming, un mois avec une autre, ou 2 mois, etc. Essayez d'alterner. Et de toute façon, les catalogues sont souvent mis à jour, changent régulièrement. Vous allez toujours retrouver aussi un peu les mêmes basiques sur différentes plateformes. Ou sinon, optez seulement pour une plateforme sur laquelle il y a vraiment les choses les plus intéressantes pour vous, qui vous conviennent pour vous. Et à ce moment-là, ce qui peut être intéressant, c'est de prendre l'abonnement annuel. Souvent, vous avez 1 ou 2 mois offerts en prenant l'abonnement annuel. Mais seulement si la plateforme vaut le coup pour vous et qu'à ce moment-là, vous n'avez qu'une plateforme à l'année à laquelle vous êtes abonné. 7e idée, on change totalement de thématique. On laisse derrière nous un peu tout ce qui est streaming, tout ce qui est technologie, téléphone, smartphone, etc. On va aller dans quelque chose de bien plus concret. La cuisine, l'alimentation et plus précisément l'eau, puisque y a encore beaucoup de monde qui achète de l'eau en bouteille en faisant ses courses. De 1, c'est pas du tout écologique puisque les bouteilles sont encore en plastique. Et même si c'est recyclable, recyclé ou autre, ça fait quand même du déchet, ça fait quand même de la gestion de plastique à devoir gérer. Deuxièmement, c'est pas du tout économique puisque aller regarder le prix au litre de votre eau en bouteille, c'est vraiment pas économique par rapport à l'eau du robinet qu'on peut avoir et qui est potable en France de partout. Si vraiment le goût de l'eau du robinet chez vous ne vous convient pas, c'est mon cas personnellement, j'ai choisi de filtrer mon eau du robinet. Alors il y a différentes manières, j'utilise moi des filtres au charbon, donc c'est des petits sticks que je mets dans une carafe. Et je laisse décanter plusieurs heures et c'est parfait. Et en plus de ça, l'eau du robinet coûte 3 centimes le litre. C'est encore plus intéressant. Et sinon, il y a d'autres façons aussi de filtrer votre eau, que ce soit avec des carafes ou autres. Et si vous me dites, oui, mais je suis fan, moi, d'eau pétillante, et l'eau pétillante, elle ne sort pas du robinet, sachez que moi aussi, je suis une grande fan d'eau pétillante. J'en ai parlé encore une fois dans l'épisode sur mes favoris de 2023. J'ai simplement opté pour une SodaStream, donc un petit électroménager qui me permet de gazéifier mon eau et avec le prix de la recharge, on s'y retrouve aussi largement par rapport au prix des bouteilles d'eau pétillante vendues en magasin en pack dans des bouteilles en plastique. D'autant plus que les recharges de gaz de CO2 qu'on met dans la SodaStream ou dans des alternatives. Il y en a de d'autres marques, il y en a dans des marques moins chères, il y en a pour tous les goûts. Ces recharges-là sont consignées et réutilisées pour remettre du gaz dedans. Vraiment, ça tourne comme ça en circuit fermé. Une autre idée pour pouvoir réduire vos dépenses au quotidien et peut-être une manière dont vous dépensez inutilement, c'est de faire des soldes sans plan précis juste pour profiter des réductions.
Alors, je vais vous expliquer un petit peu plus, on va aller un peu plus dans le détail. Quand je dis ça comme ça, vous allez me dire, bah oui, mais les soldes, on va se faire plaisir, etc. Non, les soldes, c'est pas parce qu'elles ont lieu que vous devez absolument dépenser. Vous rentrez dans les magasins, vous connectez sur des sites internet et remplir des paniers parce que les prix sont intéressants. Profiter des soldes, oui, pour pouvoir dépenser moins, mais seulement pour des choses qui sont réfléchies et anticipées. Par exemple, vous attendez les soldes pour pouvoir vous acheter une nouvelle paire de bottes pour l'hiver. Vous allez bien sûr profiter des soldes pour trouver vos bottes moins chères qu'à prix fort, c'est sûr. Mais ne remplissez pas votre panier avec des t-shirts parce que celui-là il est à 2 euros, c'est pas cher. Peut-être, mais vous n'en avez pas besoin. 2 euros le t-shirt, c'est peut-être pas très intéressant au niveau des valeurs de l'entreprise, par exemple. Et puis, vous avez, à mon avis, une garde-robe remplie de t-shirts. Est-ce que 1 de plus ou 10 de plus, parce que voilà, c'est pas cher, ça vaut le coup? Je ne pense pas. Donc, bien sûr, les soldes, c'est intéressant pour des achats réfléchis, des achats nécessaires qu'on a anticipés déjà avant. Avant-dernière idée de la manière dont peut-être vous dépensez inutilement au quotidien, c'est de stocker vos affaires inutilisées, celles que vous n'utilisez jamais, que vous ne sortez jamais du placard, plutôt que de les revendre et leur donner une seconde vie. C'est-à-dire de prendre le temps de sortir tout ça, de donner autour de soi, tout simplement, de pouvoir en faire profiter à vos proches, par exemple, mais aussi de pouvoir les revendre de seconde main pour pouvoir se faire un petit budget sympa qui va vous permettre soit d'épargner, soit de vous faire plaisir autrement ou d'investir d'une autre manière. Vous pouvez revendre lors de marchés aux puces, lors de bourses, donc il y a des bourses spéciales pour les enfants avec des vêtements enfants, des jeux pour les enfants, etc. Ça peut être aussi sur Internet avec tout ce qui est Vinted, Le Bon Coin, etc. Et enfin, 10e façon dont vous dépensez peut-être inutilement au quotidien, c'est tout simplement de ne pas faire de budget, de ne pas suivre vos dépenses de près et du coup que l'argent part un peu par-ci par-là sans que vous soyez vraiment au courant. C'est ça qui est très important aussi, c'est d'avoir un plan précis, de pouvoir connaître le coût de son quotidien, de pouvoir connaître la moyenne des dépenses, des rentrées d'argent, etc. pour vraiment savoir où va son argent et ne pas se dire voilà, je dépense sans savoir, les yeux fermés et dans tous les cas ça va passer, on va pas en arriver là. Le plus important, c'est vraiment de faire un budget et de suivre vos dépenses de près et petit à petit, avec le temps, ça va être un automatisme, ça va être très facile pour vous à faire, d'autant plus si vous avez les bons outils, les bons plans d'action, les bonnes fiches méthodes et les bonnes fiches à remplir, les fiches budget, etc. C'est justement pour ça, c'est pour vous guider vers ces 10 points, mais aussi plein d'autres points que j'ai souhaité vous rendre accessible mon nouvel atelier. Donc mon atelier Réduire ses dépenses et adopter des habitudes minimalistes, qui est donc l'extrait de la partie numéro 2 de mon plus grand programme, La méthode simple. C'est donc un module que j'ai souhaité sortir et vous rendre disponible sous format atelier en individuel pour que vous puissiez profiter vraiment d'une partie de ma méthode, mais aussi de toutes les fiches outils, les plans d'action, les prises de conscience, bref, tout ce dont je vous délivre au niveau de la valeur dans cet atelier pour vous guider vers la mise en place d'habitudes minimalistes et frugales, mais aussi pour apprendre à réduire vos dépenses et réduire vos dépenses inutiles. Donc si cet épisode vous a parlé, vous a inspiré, que vous souhaitez aller plus loin, que vous voulez avoir des informations au niveau des méthodes, des outils, des plans d'action pas à pas sur comment atteindre vraiment cet objectif de vie minimaliste et de dépenses réduites au quotidien, je vous conseille grandement d'aller jeter un œil à mon nouvel atelier, donc réduire ses dépenses et adopter des habitudes minimalistes. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, mais sinon, vous pouvez aussi vous rendre sur mon site internet, donc withemily.com, et vous aurez toutes les informations aussi là-dessus. J'espère que cet épisode a pu vous donner vraiment de l'inspiration pour réduire vos dépenses inutiles et puis vous ouvrir les yeux sur peut-être des façons dont vous dépensez inutilement sans vous en rendre compte au quotidien. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode pour d'autres conseils autour de la vie plus simple. À bientôt!